Mesdames et messieurs, vous allez assister à la prise d'armes à l'occasion de la fête nationale française suite à la prise de la Bastille du 14 juillet 1789. La prise d'armes va se dérouler en 3 parties. La ligne protocolaire et va être composée de M. Benoît Piatkowski, maire de la commune de Fénétrange, M. Fabien Di Filippo, député de la circonscription, Madame Julie Appel, première vice-présidente de la CCSMS de Sarrebourg-Moselle-Sud, M. Jérôme End, maire de Vic-sur-Seille et président de la communauté de communes du Saulnois, Mesdames et Messieurs les maires des communes avoisinantes, l'adjudante-chef Julie Artheiser, commandant la brigade de gendarmerie de Fénétrange, représentant la gendarmerie nationale, Monsieur le lieutenant-colonel Marcel Dupont, représentant le commandant de la 4e compagnie d'incendie de secours du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, et moi-même. Monsieur le maire de la commune de Fénétrange, monsieur le représentant du commandant de la 4e compagnie d'incendie et de secours, passeront dans un premier temps les troupes en revue. Le dispositif est constitué d'une section de sapeurs-pompiers issue du bassin de Fénétrange, commandée par le lieutenant Grub. Une section de sapeurs-pompiers vétérans, commandée par le commandant Parmentier. Une section de porte-drapeau des associations Souvenirs Français et Union Nationale des Combattants. Une section du 1er régiment d'hélicoptères de combat de Falsbourg, commandée par le capitaine Kuhn. La cérémonie sera rehaussée par le musicien M. Théo Aproderis. Les autorités assisteront ensuite à la levée des couleurs au parc Schumann. Une fois au parc Schumann, nous opérerons à une remise de galons. Et pour finir, monsieur le maire procédera à son allocution lors de la 3e partie de cérémonie. Bravo. Personnel prêt pour la revue. Repos. Le dispositif va se déplacer jusqu'au parc Schumann. C'est le souci. Ouais.
est allé une fois en Orient chez lui, et ben, c'est pas vrai. On est beau. Et promu. Sapeur première classe. Félicitations. Fermez le banc. Messieurs les capitaines représentant le 1er régiment d'hélicoptères de combat, Madame la chef de brigade de la gendarmerie de Fénétrange, Monsieur le commandant du SDIS de Fénétrange, Monsieur le président de la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud, représenté par Marie-Rose Appel, première vice-présidente, Monsieur le député, Monsieur le président de la communauté de communes du Saulnois, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des services de secours, des anciens combattants du souvenir français, Messieurs les présidents de ces associations, Monsieur le trompettiste, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Madame, Monsieur, Monsieur le conseiller départemental, vice-président du conseil départemental Bernard Simon, est également présent parmi nous. Je dois ici excuser pour leur impossibilité à assister à cette cérémonie Madame Catherine Belriti, sénatrice de la Moselle et conseillère régionale, Monsieur Jacques Banderier, sous-préfet de l'arrondissement de Sarrebourg-Château-Salins, Messieurs Alain Marty et Camille Ziger, maire et premier adjoint au maire de Sarrebourg, Monsieur Patrick Hetzel, ministre et député du Bas-Rhin, et Madame Catherine Herzog, sénatrice de la Moselle et conseillère départementale. Au cours des premiers mois de la Révolution française, une grande agitation règne à Paris. Les États généraux ont refusé leur dissolution et se sont constitués en Assemblée nationale. Le peuple de Paris se soulève et prend d'assaut la Bastille. Bien que généralement associée à cette prise de la Bastille en 1789, c'est en réalité la fête de la Fédération de 1790, apaisée et non violente, que nous célébrons chaque année depuis 1880. L'accent est alors mis, comme on le voit, sur le caractère militaire qui a permis la libération de la récente guerre de 1870, mais également sur les festivités populaires, ainsi la retraite au lampion qui symboliserait la destruction de la Bastille à la lumière des flambeaux, ou encore la convivialité d'un verre, d'un repas, d'un bal ou d'un feu d'artifice que nous allons tous partager ensemble tout de suite, tout à l'heure ou sur le territoire. Mesdames, Messieurs, lors du 14 juillet 1790, Lafayette prêtera serment en ces termes. Nous jurons de maintenir de tout notre pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi, et de protéger conformément aux lois de la sûreté des personnes et des propriétés, et de demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité. La nation française est ainsi fédérée, unie en une même fête, associant l'ensemble des partis pour un projet commun et consensuel, la Concorde. La Concorde, c'est donc l'union des cœurs et des volontés partagées entre tous les citoyens de la nation. En ce 14 juillet 2025, notre devoir de mémoire va donc bien au-delà des faits historiques, en nous rappelant les fondations de notre République qui s'appuient en partie sur la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Liberté, égalité, fraternité, telles sont nos valeurs universelles, car elles sont humanistes et s'inscrivent tout simplement dans l'intérêt général. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 définit ainsi que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi définie, elle doit être déterminée par la loi. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint
à faire ce qu'elle n'ordonne pas. La même déclaration des droits de l'homme définit aussi l'égalité. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ainsi, le mot « égalité » signifie que la loi doit être la même pour tous, sans distinction de naissance, d'âge ou de conditions sociales. En cette période de difficultés et de troubles, la crise socio-économique, la crise écologique et bien entendu les guerres à nos portes ou ailleurs, l'individuel prend malheureusement le pas sur le collectif et les inégalités, pourtant au cœur du combat de 1790, refont surface. En France, comme dans d'autres pays, pour les générations d'aujourd'hui, la liberté va souvent de soi. Mais il semble bon de rappeler qu'elle a été conquise au fil des siècles, qu'elle n'est jamais définitivement acquise, mais bien le résultat d'une volonté commune et renouvelée de tous. C'est cela l'esprit de la Concorde. Il est intéressant ici de nous souvenir d'héritage que nous a légué la République avec des progrès incontestables. La proclamation du droit du travail, l'abolition de l'esclavage, l'instauration du suffrage universel, la liberté de presse et d'association, l'instruction laïque, gratuite et obligatoire, la séparation des églises et de l'État, la liberté syndicale, pour n'en citer que quelques exemples marquants. Au niveau international, une période de chaos semble s'imposer, la guerre est à nos portes, les libertés sont menacées, bafouées par l'individualisme et les incivilités qui se généralisent sur notre territoire et se banalisent malheureusement. À ce titre, je tiens à souligner le travail de chaque instant des corps de défense, et notamment les armées et la gendarmerie nationale pour défendre la nation. Le premier RHC ici présent. En tant que maire représentant la population, toutes nos félicitations et nos remerciements pour ces différents engagements qui se soldent chaque année, malheureusement, par des blessés et des morts pour la République. En ma qualité de maire également, de rappeler à quel point l'engagement auprès des sapeurs-pompiers est important et à quel point il fait aujourd'hui cruellement défaut, mettant en péril la sécurité de chacun. À quel point il nécessite la mobilisation de tous et en particulier des jeunes. En particulier, tous nos remerciements au capitaine Dominique Beauvais et à son équipe de Fénétrange pour un énorme travail réalisé et les réels succès obtenus auprès des jeunes sapeurs-pompiers. Et à nous tous d'encourager collectivement nos jeunes à poursuivre l'apprentissage des gestes qui sauvent. Enfin et encore en ma qualité de maire, je me sens particulièrement solidaire de tous mes collègues maires, eux également victimes d'agressions, parfois graves, tout comme leurs proches ou leurs enfants pour n'avoir rempli que leur mission. L'agression du maire, elle est également sournoise dans la vie et les propos de tous les jours et dans la difficulté rencontrée désormais dans la gestion de la plupart des dossiers. Madame, Monsieur, ce souvenir du 14 juillet, c'est encore encourager la solidarité au sein de nos familles, de nos communes, de nos territoires. Le devoir de mémoire nous permet de retrouver nos valeurs, celles que nous devons transmettre à nos enfants. Car l'histoire nous apprend au moins deux choses fondamentales. Le non-respect des valeurs a toujours entraîné le chaos. L'homme répète malheureusement ses erreurs. Je conclurai par la notion de fraternité qui ne va pas de soi, car elle appartient à la sphère des obligations morales, voire spirituelles, plutôt que du droit. La fraternité en simple, c'est de nous occuper de nos anciens. On vit de plus en plus longtemps. On devient aussi, et souvent, de plus en plus dépendant. Or, le modèle de nos EHPAD est aujourd'hui fragilisé, pour ne pas dire en danger, souvent dans une indifférence collective. Or, nous sommes de plus en plus nombreux à bénéficier de retraites longues et la baisse de la natalité impose aux actifs des cotisations impossibles à maintenir pour équilibrer ce système. Le modèle de nos retraites est donc en danger, tout comme il l'est chez nos voisins. Le modèle de notre système de santé est lui aussi en perdition avec la désertification médicale désormais généralisée. La fraternité, c'est aussi de pouvoir intégrer socialement les plus faibles et les plus dépendants au sein de la société. Or, le modèle médico-social et l'accompagnement du handicap laissent de plus en plus à désirer. Cette fraternité est collective. Elle impose l'acceptation d'une société arrivée au terme d'un système et qui doit se renouveler sous peine d'imploser. La fraternité et le civisme imposent la valeur du travail et du dialogue, de l'entraide et du bénévolat.
Le dialogue, il existe entre les élus. Au niveau national, impossibilité de trouver des consensus alors que les décisions à prendre sont nombreuses et urgentes. Au niveau territorial, tout simplement, entre les maires ou entre les élus du territoire, la nécessité de nous coaliser pour des projets qualitatifs de territoire, car la désertification rurale est déjà engagée. Elle ne peut s'enrayer qu'en maintenant notre attractivité. Le dialogue est également au cœur des difficultés rencontrées en notre qualité de citoyen. En témoigne l'explosion des faits de violence à personne, y compris intrafamiliales, malheureusement. La fraternité et le civisme se déclinent également dans nos actes quotidiens de citoyens. La consommation excessive d'aides sociales, d'arrêts de maladie, d'avantages divers a des conséquences dramatiques sur l'avenir de cette belle nation et pèse déjà sur les générations futures. La vie au quotidien, la gestion des déchets, les décharges sauvages, la gestion de nos animaux sont autant de thèmes qui dégradent cette relation à autrui. En ma qualité de représentant du conseil municipal, je tenais simplement ce soir à rappeler que le respect de ces valeurs est l'objectif permanent de toute action entreprise par notre équipe. Il est le sens fondamental de notre engagement au service de la collectivité et doit favoriser l'adhésion de vous tous. Pour réussir dans l'esprit de la concorde, je fais le vœu ce soir que nous sachions tous cultiver, élus, force de la nation, mais aussi nous tous, citoyens, l'esprit de fraternité. À toutes et à tous, je nous souhaite une très belle soirée festive dans la belle tradition du 14 juillet et je vous convie dès maintenant, en toute fraternité, à lever le verre de l'amitié et de la convivialité. Je vous remercie de votre attention. Les autorités vont à présent quitter le dispositif. Bon, parfait. On est bon ? Le stylo est tombé encore. C'est pas grave.